Il y a des rencontres qui ne se préparent pas complètement. On arrive avec notre histoire, nos questions, nos silences, nos détours. Et parfois, au fil d'une conversation, quelque chose s'ouvre. Bienvenue dans l'Académie, ouvre ses portes. Chaque mercredi, Nicole Scott reçoit un invité pour une rencontre vraie, humaine et vivante. Ici, on ne vient pas jouer un rôle. On vient déposer une parole, partager un parcours, ouvrir une fenêtre sur ce qui nous a transformés, bousculés, relevés ou ramenés vers nous-mêmes. Avec son écoute, sa présence et ses questions qui touchent l'essentiel, Nicole crée un espace où la voix peut prendre sa place. Une voix qui raconte, une voix qui transmet, une voix qui, parfois, rejoint directement le cœur de ceux et celles qui écoutent. Que vous soyez avec nous en direct, en rediffusion, en balado ou en vidéo, prenez ce moment comme une pause, une respiration, une rencontre avec l'humain derrière l'histoire. L'Académie ouvre ses portes. Et ce soir, une nouvelle voix entre dans la lumière. Bienvenue avec Nicole Scott. On dit toujours que c'est supposé bien décoller. Et non, t'avais pas la bonne image. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup le monsieur qu'on rencontre là, ce soir. Puis, je dis, c'est pas lui. Mais tu sais, c'est les internets, c'est les hasards. C'est pas les hasards, c'est l'histoire de toi et moi. Je sais que je me suis très bien. Moi qui n'ai pas supposé d'avoir ma face qui apparaît, je fais là. Alors, je te souhaite la bienvenue à l'Académie Ouvre ses portes. On est rendu la 51e émission. Nous sommes le 19 août 2026. Ça donne un 28-10-1. C'est une journée, quand ça tombe sur un 1, c'est un jour à commencer de nouvelles choses. Les jours les plus marquants dans la numérologie pour commencer des nouvelles choses, c'est le 1, le 4, le 5, le 8 et le 9. Moi, je tiens à vous remercier encore et encore d'être là. Je remercie infiniment. C'est toujours un plaisir parce qu'en plus, vous m'en parlez par après. Vous me parlez que vous avez écouté ce petit bout-là, vous avez écouté ça, vous avez écouté ça. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Tu sais, je n'étais pas née pour faire de la radio. Du moins, je pense pas. Je l'ai demandé à un moment donné sans savoir dans quoi je m'embarquais. Est-ce que je regrette? Pas du tout. Pas du tout. Mais il y a des fois où je trouve que c'est un petit peu challengeant. C'est-tu en français? Je ne sais pas. Alors, c'est toujours un plaisir de vous faire connaître ceux que j'aime. Ce soir, on a un bel invité qui va parler d'un sujet parce que j'ai lu, j'ai regardé quelques questions et ainsi de suite. Et vous allez voir, restez là. Ça va valoir le coup, je pense, de l'écouter puis d'écouter sa façon de voir les choses. Mais pour là, avant de commencer avant d'aller plus loin, je vais juste vous représenter encore une sainte fois Monsieur Mario à la régie. Bonjour Mario. Coucou. Avec ta vague, on ne te voit pas. Ben oui, effectivement, je suis dans la vague. Ça va bien, Mario? Oui, ça va. C'était juste pour prendre le temps de faire coucou, même si je suis dans la vague. Vous voyez le dessus de mon toupette, donc c'est merveilleux. On va essayer de faire disparaître ce côté de vague-là pour la prochaine fois. Donc, mais oui, ça va bien. Merci beaucoup, Nicole. Et je te souhaite une belle émission à toi et ton invité que tu vas avoir tantôt. Et à tous les gens qui se connectent avec nous pour le direct. Viens nous faire coucou dans les divers chats de diffusion et partage. Tu sais, ça prend quelques secondes, partage ça sur ton profil et on ne sait pas à qui ce message-là va s'adresser à soir parce qu'il y a plein d'affaires qui se passent pendant l'émission.
Oui, il y a plein d'affaires, puis tu sais, je veux encore et je vais toujours le parler parce que Mario et moi, on travaille fort pour le magazine. C'est un magazine assez spécial, assez, comment je pourrais dire, donc, tu sais, c'est des magnifiques histoires qui sont racontées. Il y en a de toutes sortes. C'est écrit pour vous. Il y a des pages couvertures, il y a des belles histoires. C'est plongé dans Herbe et Harmonie. En septembre, on va plonger dans le magazine Enfant. Oh my God! Assez élevé, non? Ce qui s'en vient. Oui. Tout ça se retrouve dans le magazine La Vie. Puis comme je dis, on parle de beaucoup de sujets. Et je tiens à spécifier ce soir que ce n'est pas juste un magazine spirituel ou énergétique. Là. Ah, Il y a de c'est tout. bien. Parce que dans le magazine, on parle des taxes. C'est pas énergétique. Mais c'est pas spiritueux, c'est spirituel. C'est pas énergétique, ça. Oui, dans le fond, hein? Ouais. Peut-être. Non. Mais oui. Non. En tout cas. Tu sais, Mario, ce n'est pas tu sais, magazine La Vie, c'est un magazine où tous les goûts peuvent être là. C'est sûr qu'un mois, ça se peut qu'il y ait plus de gens qui font des entrepreneurs et tout ça, qui font plus de choses énergétiques. Mais le magazine La Vie est ouvert à beaucoup de sujets, en autant que ça respecte les règles du respect. Est-ce que tu veux qu'on le partage maintenant un peu ou? Oui, tu peux aller, tu sais, parce qu'on parle, c'est un beau magazine, c'est vraiment dans toute cette histoire. Mario peut le mettre en plus grand, feuillette, parce que je dois aussi vous dire que ceux qui ne savent pas, tu sais, mettons que, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Nicole, j'ai ouvert le magazine, c'était intéressant. Je suis en train de faire mon souper, je vais lire l'article. Ah, ça joue, Nicole! Ah, OK. Parce que il est aussi parlant. Il est le fun parce qu'il parle. Il parle. Il va dicter, mais toutes les ce qu'on peut faire. Mario a ce talent-là de toujours aller chercher. On va. Ah, ça, tu peux t'inscrire pour avoir l'infolette. C'est wow! Si tu l'as déjà fait, tu sautes. Tu vas Oh, plus loin. oh, ça. Mais tu vois, ça, cette partie-là, c'est aussi auditif que visuel. Puis en plus, ben, prends le temps, tu ne fais pas juste l'écouter, prends le temps d'ouvrir parce qu'il y a des belles, 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 belles histoires, mais il y a des belles couleurs. Tu sais, on parle du deuil, là, OK, avec Raymond Bernard. J'ai des nouvelles à parler de ça, moi, tout à l'heure. Là. Fait que c'est ça. Le magazine, c'est vraiment pour tous les goûts. C'est ce que je vais vous amener à faire, à voir, à regarder et à écouter. Tu es entrepreneur ou tu es une personne qui a quelque chose à raconter. Appelle-moi. Appelle-moi. Et ce qui est le fun, c'est qu'on va rentrer avec des gens de la France aussi. Ça s'en vient, là. Tout est là. Les histoires sont commencées. Le mois de septembre s'annonce parce que le 1er septembre, c'est notre anniversaire à moi et à Mario, parce que ça fait 1 an que le magazine La Vie existe en collaboration avec moi. Mario Ouais. a déjà fait des magazines, mais c'est en collaboration avec moi. Ça fait 1 an, ça va faire 1 an en septembre. Et on lance toutes sortes de belles choses en septembre. Oui, Mario, on te voit juste le toupette, même si t'as pas grand toupette.
C'est physique que j'ai pas de toupette. Juste pour... je pensais pas que je serais grande même dans l'écran, ça m'énerve. Deux Oui. secondes. On va Non, mettre laisse-le Nicole. faire, c'est pas grave. Oh, phew. OK. Mentionner que c'est quelque chose... Est-ce que je peux prendre juste 2 minutes, Nicole? Bien Une. calculé. 1 minute et demie. Je vais prendre 30 secondes pour réfléchir, donc ça fait 2 minutes. Juste mentionner quelque chose, ce qui était mentionné tantôt, pour moi, c'est quelque chose qui a été... il a fallu que je transcende ça, Nicole Scott, puis tu le sais, hein, l'histoire de l'anniversaire, parce que vous savez, quand on est créateur, des fois, comme moi, on est jaloux un peu de notre bébé. On va dire ça de même. On veut garder précieusement l'idée d'origine de départ. Mais moi, dans ma tête, là, c'était comme, on veut couper ça. Mais j'ai écrit un excellent texte qui exprime ça, qui le mentionne aussi d'une façon vraiment extraordinaire. J'ai pris le temps vraiment, quelque chose que je fais pas souvent. J'ai pris le temps d'aller m'écouter et d'écouter un peu. Parce qu'il ne l'écoute pas toujours. Je vais mettre la langue au palais puis ça marche. Ramon le dit. Non, mais sérieux, pour quelqu'un comme moi qui a de la difficulté des fois à écouter, puis j'ai commencé il y a quelques jours à le pratiquer de cette façon-là. Raymond le dit à l'entrevue la semaine passée. Il a parlé pour apprendre à écouter. Tu te colles la langue au palais et je fais ça et ça marche. Donc, c'est merveilleux. Et il a fallu que j'amène cet anniversaire-là pour moi d'une façon totalement différente. Et ça, pour moi, c'est une expérience que vous allez voir, là, parce qu'il y a un autre écrit. J'ai dit à Nicole, le magazine n'est pas terminé encore. Hein. Donc, c'est le premier anniversaire de cette renaissance. Et vous allez le voir, vous allez le sentir dans le magazine de septembre. Je vous le dis tout de suite, là. Déjà là, Nicole à ce date-ci n'a jamais vu déjà la couverture ou quelques pages déjà, et là, c'est déjà accessible pour Nicole. Donc, c'est quand même rare, ça, à l'heure qu'on se parle. C'est ça que ça prend. Merci, Nicole. Alors, Mario, moi, je vais continuer avec ça parce que ce matin, ce matin, j'ai eu l'honneur d'avoir été invitée par Nathalie Bouchard à son émission à CKVL, Réussir en amour. Écoute, Mario, j'ai vécu une expérience assez élevée. OK? Je vous le dis, là, c'était assez spécial parce que je ne m'attendais pas à ça. Et ce soir, je vais prendre le temps de remercier Nathalie Bouchard, mais je vais prendre le temps de remercier Joanne Constantino. Joanne Constantino qui a pris le temps de parler de moi à cette dame, de mon travail et ainsi de suite. Tu sais, l'ADN, du qui je suis, le couple, parce qu'elle, c'est réussir en amour, c'est que l'ADN du couple est très important, serait très important. Alors, c'est ça. Je veux juste remercier. Et Joanne, elle est aussi souvent dans le magazine. C'est quelqu'un qui est présente à tous les mois. Puis, on a besoin des gens comme ça pour en arriver à fabriquer ce magazine. J'ai ce soir pris le temps de piger une carte de l'oracle mot-clé des expériences vécues. Je le faisais plus. Puis, à un moment donné, on m'a expliqué qu'il fallait que je le fasse. Encore parce que c'est important. Et dans la semaine, faites attention à vos appréhensions. Parce que la carte que j'ai pigée pour tout le monde, autant pour moi que tous les gens qui écoutent, c'est de faire attention. C'est l'expérience vécue des appréhensions. C'est d'aller voir, est-ce que j'ai encore des appréhensions? Est-ce que j'ai encore pas facile parce que j'appréhende telle histoire, ou j'appréhende telle histoire. Mon enfant appréhende telle chose. La rentrée scolaire est présente. Là. On appréhende tout. Là. Les frais, j'ai-tu assez de crayons, j'ai-tu assez de livres, j'ai-tu assez de ci, j'ai-tu assez de ça, j'ai tout ça, là. Fait que c'est juste de faire attention. Parce que si on met les appréhensions,
à grande échelle, on va toujours avoir une appréhension. Quand vos appréhensions sont terminées, on les libère, c'est fini. On regarde autrement. Et là, ce soir, on va passer à une belle pause musicale, parce qu'il faut que je dise musicale, sans ça. Alors, Mario, on est prêt pour la pause musicale. Prenez le temps. Oui, avec grand plaisir, on y va sans exécution de main-d'œuvre, de message officiel. Mais je rappelle juste que tous ceux qui sont en ondes actuellement, on vous dit coucou. Vous pouvez laisser des messages, des commentaires. T'es en réécoute, c'est la même chose. Tu peux laisser des messages, des commentaires et je t'invite à partager et à nous laisser un petit coucou puis nous dire de où tu viens. Merci. À tout tantôt. Ce soir encore, une lumière s'allume. Une voix nous invite à entrer doucement. Nicole ouvre les portes, celles de l'écoute, des rencontres et du vivant. Bienvenue à l'Académie ouvre ses portes, un espace où les histoires peuvent se déposer. Et ce soir, aux côtés de Nicole, Luc Lafontaine vient nous parler avec vérité. Quand être fort ne suffit plus. Quand être fort ne suffit plus. On apprend tôt à tenir debout, à continuer malgré les coups, à prendre soin, répondre présent, à rester solide pour les autres tout le temps. On bâtit des murs qu'on appelle courage. On avance encore page après page et parfois sans même s'en apercevoir. On devient tellement fort qu'on oublie de s'entendre quelque part. Quand être fort ne suffit plus, quand tenir debout nous épuise un peu plus, il reste une voix sous le bruit, une place en nous qui demande simplement. Et moi, aujourd'hui, quand être fort ne suffit plus, ce n'est pas perdre ce qu'on a vécu, c'est peut-être enfin regarder si ce qui nous a protégés nous permet encore d'avancer. Luc parle de passage et de vérité, de mieux se connaître sans se raconter, de comprendre ce qui nous fait agir, nos façons d'aimer, de choisir, de réagir, sans masque, sans promesse parfaite, sans devoir devenir quelqu'un d'autre demain matin, juste apprendre à voir avec plus de clarté ce qu'on porte encore et ce qu'on peut déposer. Il y a le nous qu'on protège longtemps, le travail, les proches, tous les engagements, puis un jour revient doucement la question: qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma journée pour de bon? Quand être fort ne suffit plus, quand tenir debout nous épuise un peu plus, il reste une voix sous le bruit, une place en nous qui demande simplement. Et moi, aujourd'hui, quand être fort ne suffit plus, ce n'est pas renier ce qu'on a vécu, c'est regarder avec dignité la force qui nous a sauvés. Est-ce qu'elle peut maintenant laisser passer? Peut-être que le courage change de visage, peut-être qu'il existe d'autres passages. Pas besoin de tout casser pour avancer, parfois il suffit d'un peu plus de vérité, de présence, de justesse, de lucidité et de la liberté d'être enfin aligné. Quand être fort ne suffit plus, il reste encore ce qu'on n'entendait plus, une voix, une envie, un chemin, la possibilité de revenir doucement vers soi-même enfin. Quand être fort ne suffit plus, on ne jette pas la force qu'on a connue, on apprend simplement à choisir ce qu'on veut encore porter. Est-ce qu'on peut laisser partir? Ce soir, Nicole ouvre les portes et Luc nous invite à regarder ce qu'on porte. L'Académie ouvre ses portes. Pas de réponse toute faite, pas de masque à remplacer par un autre.
Seulement un moment pour écouter, comprendre et peut-être reconnaître ce qui demande maintenant à vivre autrement. Quand être fort ne suffit plus, il reste encore la possibilité d'être vrai. Quand être fort ne suffit plus. Merci infiniment, Mario. C'est juste wow. Bonjour, Luc. Bonjour, Nicole. Tu vas comment après cette chanson-là? Boy, tu vas comment? Tu me connais, j'ai les larmes aux yeux. C'est beau, hein? Merci beaucoup. J'écoutais, puis bon, on parlait de masque, on parlait de ce qu'on porte. Ouais. Ben, être fort, c'est quoi pour moi? C'est pas montrer mes émotions. Ben là, je suis full émotion, fait que... Oui, on va te laisser juste poser pour que ça se place. Moi, je ne sais pas si on a des gens, Nadia Fortin, qui avait porté un commentaire tantôt pour l'appréhension et tout ça. Il y a aussi, je vais juste lancer ça comme ça. Marc-André, si tu es là, j'aimerais que tu écoutes. Je t'ai vu passer. Si tu es là, j'aimerais vraiment que tu écoutes encore. C'est important. Juste ça. Là, il va comprendre. S'il ne comprend pas, on se parlera demain, mais ce soir, je veux les hommes, prenez le temps. Les femmes, on est sans jugement. Parce qu'il y a des questions que je vais poser à Luc qui pourraient titiller quelqu'un. Ben, si ça te titille, tu es encore capable de changer ton écran. Pour moi, je l'ai déjà expliqué. Si ça ne fait pas mon affaire, je pars. Fais pareil. Mais prends le temps d'écouter parce que ça peut être très, très intéressant et nous faire comprendre certaines choses. Alors, Luc, est-ce que tu vas mieux, là? Est-ce que c'est mieux? Oui. OK. Luc, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser autant à la réalité des hommes? Écoute, avec probablement ma première séparation, j'ai commencé à voir que j'étais qui? Parce que, tu sais, j'ai probablement tout donné, puis là, tu as demandé aux gens que ceux qui sont, ça ne te tente pas d'écouter, va jusqu'au bout parce que ça se peut que je fasse tirer tes oreilles. Puis ça se peut que tu es une femme ou tu es un homme, puis que tu dises hey, c'est calme. Je vais te donner mon histoire à moi. Puis il y a bien des hommes probablement qui vont se reconnaître là-dedans. Puis c'est ça que moi, je me suis aperçu. Beaucoup de cheminement, beaucoup ce qui est. C'est toujours axé. Puis là, écrit dans le chat, là, c'est toujours pour les femmes. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont offertes pour les femmes. Puis souvent, ça va être offert mixte. Est-ce que moi, comme homme, je suis capable de partager avec d'autres hommes? La réponse, c'est souvent non. Puis est-ce que je vais vouloir partager avec d'autres hommes? La réponse, c'est non. J'ai peur de me faire juger. Tu sais, là, tantôt, il y a des larmes qui me coulent. Là. Il y a des hommes qui vont dire, mon Dieu, t'es bien faible. Voyons, un homme, ça pleure pas. Moi, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi que je ne suis pas capable de partager avec d'autres hommes? Pourquoi qu'on n'est pas capable d'aller plus loin? Parce qu'on a une réalité, puis moi, j'ai une réalité qui est différente. Différente des femmes, différente de d'autres hommes. Mais je garde ça pour moi. Fait que c'est ce qui est un peu... je me suis dit, je me suis senti isolé dans ma première séparation. Parce que je ne peux pas en parler à personne. Là. Je ne peux pas dire comment je vis. Parce que
ça se dit pas entre hommes. Tu sais, je vais parler de hockey, je vais parler de baseball. Moi, j'en parle pas, là, mais on appelle ça en anglais du small talk, là. Mais si je pourrais arriver et dire, écoute, je l'aimais ma femme, puis il a fallu se séparer parce qu'on était rendu des colocs, là. OK? Mais je ne peux pas dire ça à personne. Mais il y a peut-être d'autres hommes qui sont dans la même situation que moi. Tu sais, moi, ma première conjointe, là, on s'est séparés, puis 1 an et demi après, elle est décédée. OK. Du cancer. Ben, je pense encore à ce femme-là. Pas parce que je l'ai tué, là, parce que le cancer est arrivé pareil, mais c'est quand même quelqu'un que j'ai resté longtemps avec. Mais je peux-tu en parler avec d'autres hommes? Je peux-tu arriver et dire, hey, écoute, ça m'a fait quelque chose d'arriver, d'apprendre ça. J'aurais pu peut-être, j'ai été avec elle pendant 32 ans. Puis l'année et demie, ben, c'est l'année et demie qu'elle a passé avec quelqu'un d'autre. Pas avec un conjoint, elle a passé avec ma fille. Puis moi, je me suis dit, ben, comme homme, ben, je vais aider d'autres hommes à passer à travers. Fait que c'est à partir de. Parce que C'est parti que je pensais même pas. Ben, je pensais même pas à moi. Parce que pour moi, ben, il fallait que je sois un pourvoyeur. Il fallait que je sois un père, il fallait que je sois fort, il fallait que je sois toujours à mon 100%, puis pas 100%, mais 400, 110%. Donc, je pense que juste un instant, Mario. C'est que ton son baisse, c'est que c'est juste de peut-être approcher ton micro si tu as un micro, tout ça, je comprends pas. C'est-tu moi qui baisse ou c'est-tu mon Ouais, son à c'est moi? le tien. Est-ce que c'est correct? Là, c'est mieux comme ça parce que ça fait comme une vague, puis c'est intéressant ce que tu dis, je voudrais que ça reste là. Ben, je vais m'arrêter de bouger. C'est bon. On va faire comme. Ben, oui, effectivement. Si ça recommence, on va vérifier parce qu'elle ne faisait pas cet après-midi. Donc, juste peut-être rester plus stable au micro ou l'approcher de toi. Mais c'est vraiment une réverbération de voix qu'on perd. Bon, je vais essayer de rester Okay. émotion. Puis, mais c'est vrai, ce que moi j'entends de ton histoire, le fait que entre vous, vous avez peur du ridicule. Quand on parle. C'est pas le ridicule. Ben non, c'est le jugement. Ben c'est la même chose, c'est de dire, OK, ils vont me dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont me ridiculiser si je dis quelque chose. Ça peut arriver dans ce sens-là, 2 hommes ensemble, je vais aller raconter des choses. Ah oui, c'est sûr que ça peut virer à du ridicule. Ouais, mais pourquoi, Luc? Pourquoi ça vire à du ridicule? Ouais. Parce que je ne l'ai pas appris à regarder et à écouter l'autre. Tu sais, quand quelqu'un te parle, là, ben, tu penses à y reparler après. Juste écouter. Puis sans jugement, puis même pas, j'ai besoin de te partager quelque chose, là. Ben, je ne veux pas que tu entendes, je ne veux pas que tu me donnes des solutions, je veux rien que tu me donnes, je veux juste partager ce que je suis en train de faire. Fait que c'est ça, avec les hommes qu'on fait, puis il y a d'autres choses aussi qu'on va un petit peu plus loin, mais c'est de partager sans jugement. Puis je veux pas, tu sais, je le sais que, puis là, on me dit toujours, lâcher prise. Eh mon Dieu, que c'est facile, ça. C'est n'importe quoi, c'est facile de lâcher prise, hein? Il y a des livres, il en vendent des livres, va sur YouTube, là, c'est toutes les façons de lâcher prise. Mais ça arrive des fois que je ne suis pas capable de lâcher prise. Des fois, j'ai besoin juste d'en parler. Mais si je dis à quelqu'un, ben écoute, j'ai de la misère, puis ça me fait mal, puis j'ai pleuré toute la nuit. Ah voyons, t'es un homme, là, t'as pas besoin, tu pleures pas, là. Mais si l'inverse, puis là, je le sais, ils vont en avoir. Si la femme est en train de vivre une séparation ou elle vit quelque chose de difficile, ben on va l'entendre pleurer, puis c'est correct. Oui. Mais pour un homme, non. Fait que moi, je me suis dit, j'ai commencé de la croissance personnelle avec des hommes. Puis c'est là que j'ai commencé à me découvrir.
Et là, je me suis dit, je suis pas tout seul comme ça. Je suis pas tout seul. Tu dis, Parce que, ouais. tu dis souvent que beaucoup d'hommes portent énormément de choses. Tu parles de quoi exactement? Ben, je porte, si tu demandes à un homme, tu dis, comment ça va, mais t'es qui? Ben là, je vais dire, ah, ben, je suis mécanicien, je suis. Mais t'es qui vraiment? Fait que dans le fond, ce qu'il porte, ben, je vais porter que quand j'étais arrivé quand j'étais jeune, ben, je portais un masque qui était, ben, faut pas que je pleure, faut que je sois fort. Puis parce que je suis un homme, là, ben, il faut que je sois manuel. Faut que je sois capable de mettre mes mains dans un moteur, puis je sois capable de bâtir une maison. La réponse est non. Puis la réponse est, faut toujours que je sois plus fort, puis il faut que je sois un pourvoyeur, parce que moi, je l'ai acheté, cette partie-là. Je l'ai acheté, mais c'est quelque chose que je porte. J'ai porté que, bon, ben, il fallait que je sois fort, puis il fallait pas que je pleure. Ben, ces choses-là. Puis il y a bien d'autres petites choses que les hommes vont porter. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est tout sur ton sac à dos. Puis à un moment donné, ben, tu deviens fatigué. Puis tu as le goût de le lâcher. Mais est-ce que c'est tous les hommes qui sont des pourvoyeurs? Non, 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 non. Moi, je vais parler au jeu, là, parce OK. que je veux pas mettre ça, parce que dans le fond, là, il y en a des fans qui vont dire, ouais, ben moi, je gagne plus cher que mon mari. Oui, oui, c'est correct, là. Mais ça veut dire que, oui, c'est correct. Mais il y a quand même probablement à l'intérieur de lui de la honte. J'ai rencontré des hommes où ils ont dit, écoute, j'avais un de mes clients qui m'a dit, ben écoute, moi, j'ai resté à la maison. J'étais père au foyer. Ben, je ne peux pas le dire parce que j'ai peur de me faire juger. Mais il dit, ma femme gagnait plus cher que moi, fait que c'était ça notre réalité. Fait que moi, je ne voulais pas me faire juger. Fait que qu'est-ce que je faisais? Ben là, je n'osais même pas aborder le sujet avec quelqu'un. J'espérais qu'il ne me pose pas la question, là. Fait qu'il se sentait diminué. Puis pourtant, il n'y a personne qui est diminué, là, pas parce que tu restes au foyer et que tu élèves tes enfants, là. Donc, il n'y a pas de sous-métier, mais dans le fond, il faut que tu sois. Ben, il y a bien des choses que moi j'ai portées, que j'ai portées encore. Il faut que je sois fort, parce que, ben, je ne peux pas faire de dépression. Mais est-ce que c'est... Puis je parle au jeu, là, mais je parle au nom de plusieurs hommes, parce que le « on », là, ça n'existe pas, là, fait que je vais préférer parler au jeu. Mais tu sais, est-ce que c'est la majorité des hommes de... Tu sais, est-ce que parce que ce que tu dis, est-ce que les jeunes de 20 ans, 30 ans, 30 à 40 ans sont aussi comme ça? Parce que quand on dit on est fort et tout ça, ça vient anciennement, là. Tu sais, la femme à la Ouais. maison, puis l'homme au travail. Ouais, mais là, je ne veux pas embarquer là-dedans. Là. Je pense qu'on ne veut pas tomber dans le masculinisme. Mais c'est pas dans le masculinisme. Masculinisme, c'est pas dans ce sens-là que moi je veux dire ça. C'est que anciennement, tu sais, comme moi, ma mère était à la maison, mon père était au travail. Ouais. Mon père, il ramenait l'argent. Ma mère, elle s'occupait des enfants et de la maison et tout ça. Sa tâche était aussi forte. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un des deux. Mais est-ce que ça... Parce que pour moi, c'est ensemble. Ma mère travaillait aussi fort que mon père. Ah oui, mais moi, j'enlève pas. mais ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire de ça, Luc, ce que je veux en arriver à, c'est que est-ce que c'est une âge de 40 ans en montant que c'est comme ça, à dire OK, parce que quand je regarde les jeunes hommes, c'est différent. Il y en a beaucoup que c'est différent. Parce qu'ils ne voient pas cette façon-là. Moi, c'est ma femme qui travaille, puis c'est moi qui est à la maison.
Tu sais, est-ce que ça peut être, c'est parce qu'il y a un mot qui me vient, Générationnel, là. générationnel, est-ce que ça pourrait être ça? Que l'homme se sent comme ça, puis qu'au bout du compte, de vivre quelque chose qui est très dur et tout ça, puis qu'il ne peut pas trop en parler parce qu'il a peur du jugement. Puis on va le juger aussi. C'est vrai ce que tu dis, là. On va le juger. Est-ce que ça se peut que ce soit dans la génération, puis qu'un jour, on va arriver à être capable de ce que tu enseignes, d'enlever ça, puis de montrer que c'est différent, puis qu'on est pareil, dans le fond, la femme et l'homme. Ben, tu sais, puis là, je ne veux pas embarquer sur qui reste à la maison ou quoi. Là, c'était juste c'est un exemple pour te dire que lui, tu sais, il a porté ça. Fait que dans le fond, mais porter, tu sais, je vais parler, tu portes vraiment beaucoup de choses. Tu sais. La performance. Puis là, les femmes aussi, vous vivez avec la performance ou quoi. Mais tu sais, il faut que tu sois meilleur, puis il faut que tu sois bon, puis tu veux aller plus loin. C'est pas facile. Moi, ça n'a pas été facile. Tu sais, puis je fais Pourquoi? tantôt, j'ai acheté des choses, puis aujourd'hui, j'ai décidé de les laisser tomber, d'enlever comme mes roches. Parce que dans le fond, si je le porte, là, ben, c'est un sac à dos que j'ai pris, puis j'ai mis toutes ces petites choses-là à l'intérieur. Puis là, aujourd'hui, ben, je dis, ben, je suis plus capable. Fait que je prends ce roche-là, puis je l'enlève. Parce que avant, ben, il fallait que je performe au maximum de mes capacités. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était non. Puis j'ai fait 4 convulsions, puis ben, je ne suis pas capable de faire une journée de 8 heures intensément en arrière d'un bureau puis recevoir des téléphones ou quoi que ce soit. Est-ce que je suis moins bon? Non. Non. C'est ma capacité à moi. C'est ma réalité. Mais si je regarde les hommes qui sont autour de moi, ils sont capables de le faire. Tu sais, j'ai des hommes qui sont capables de travailler 12 heures collés à ces chantiers et ces choses-là. Ben, est-ce que je peux le dire? Fait que je dis non. Fait que j'ai décidé que cette roche-là, je la prenais, puis je la sortais. Et ça, quand je l'ai sorti de mon sac à dos, ça m'a tellement fait du bien. Parce que j'ai arrêté de me juger moi-même. Parce que je perds ma. Si je l'enlève cette performance-là, je suis qui? Est-ce que je deviens un faible? Un moins que rien? Non, je suis quand même bon, là. J'ai juste des capacités différentes. Donc là, c'est la comparaison. Puis la comparaison entre hommes, vous l'avez pareil, les femmes, là, puis là, je veux pas, on parlait juste des hommes, là. Parce que là, j'entends des petites voix qui font comme, hey, nous autres, tu sais, on se compare, là, parce que quand on regarde des magazines, là, Châtelaine, puis ces bébelles-là, là, ben, c'est toujours. Ouais, ben, nous autres, tu sais, on se compare. Et on se compare, mais moi, je me compare, mais, tu sais, ben, lui est capable de faire ça. Puis j'en ai des chums là, qui font des heures de fou, quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas capable de les faire. Ben, il y a un temps, ben, je me suis dénigré. Puis aujourd'hui, ben, j'ai dit, c'est assez. Je suis quand même Luc, puis Luc, ben, il a des capacités qui sont autres. Si j'entends bien ce que tu as trouvé, ce que tu as vécu, puis que tu trouves lourd aujourd'hui, puis qui n'est plus nécessaire, tu l'enlèves de ton sac à dos, puis tu le mets de côté. Ouais. Ouais. Mais ça n'enlève pas ma valeur. Mais non, tu enlèves quelque Ben, chose. c'est ça. On dit, ben non, mais la plupart des hommes, on ne l'enlèvera pas. Je vais la garder, ça. Je vais la garder parce que si je suis pas assez fort, ben, je vais être qui? Ben, c'est là qui est important. C'est de dire, tu es quand même quelqu'un. Ça n'enlève pas qui c'est que tu es. Tu es juste quelqu'un de différent. Et là, tu reprends
ton sac à dos à toi, pas le sac à dos qu'on t'a donné, puis que tu as acheté. Parce que moi, j'ai acheté un sac à dos que mon père avait, là. Puis mon grand-père, là. Fait que j'ai pris des. Tu parlais de génération tantôt. Ben, j'ai la chose, là. Tu sais, je les ai mis dans le sac à dos, puis bon, on les met, on les met, on les met. Je suis obligé de les porter. Non. Tu sais, je suis obligé de. Tu sais, mon père, ben, j'ai jamais vu mon père pleurer. Encore moins mon grand-père, là. Il y avait des émotions, peut-être, là. Les émotions. Tu sais, j'ai fait. Tantôt, là, je suis en train de faire le gazon, là, puis je pensais à ça, puis j'ai pensé à mon père. Ben, mon père, souvent, il a porté le fardeau de jamais être là. Parce que souvent, il y a des enfants qui vont dire, ben, ouais, mais Pat, tu n'étais jamais là, puis tu travaillais tout le temps. Ben, il a probablement acheté qu'il fallait qu'il travaille beaucoup pour pouvoir payer certaines choses pour que les enfants puissent avoir. Moi, j'ai fait du patinage artistique, puis à mon âge, là, OK, il n'y en avait pas beaucoup. Dans les années 70, là, le coach, là, il gagnait 3 piastres du quart d'heure. C'est-à-dire 15 piastres de l'heure. Mon père gagnait peut-être ça, de l'heure. 3 piastres. Bien, il s'est sacrifié pour en faire. Je peux-tu y en vouloir parce qu'il ne venait pas aux pratiques, puis tout, mais dès qu'on avait une compétition, il était là. Peux-tu dire que je ne voyais pas mon père la semaine? Ben oui, je peux y approcher. Mais dans le fond, il a tout simplement m'amené à faire ce sport-là. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu mon père, puis j'ai fait comme, mais mon Dieu, si je veux que ma fille puisse faire ça, bien, je vais travailler un petit peu plus. Ma conjointe travaillait aussi. Mais j'ai pris une partie à moi que je me suis dit, moi, Luc, il faut que je travaille plus. On faisait toutes les deux un bon salaire. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais moi, je me suis dit, il faut que je performe, il faut que j'aille plus loin, il faut que. Ben, est-ce que c'est quelque chose que j'avais besoin de faire? Non. Donc, c'est la partie qui a fait que pour moi, les hommes, ben, sont un petit peu laissés sur le compte, puis ben, tu te refais approcher plus tard des choses, ben, Pat n'était jamais là. Ben, je n'étais jamais là parce qu'il a fallu probablement que j'aille chercher peut-être d'autres choses pour pouvoir me prouver. Je vais poser la prochaine question. Est-ce qu'un homme risque de perdre quelque chose s'il cesse d'être toujours fort, performant ou indispensable? S'il risque de le perdre? Ben, oui. Oui, on le perd parce que c'est pas. Tu le perds parce que tout simplement, tu perds ta valeur. Tu sais, j'ai un de mes chums, là, il est en train de se divorcer, là. OK? Ben, aujourd'hui, ben, il m'a appelé, là, puis il travaille dans une épicerie comme commis d'épicerie. Puis, il a fait comme, hey, je suis rendu là. Ouais. Est-ce que t'es moins bon? Est-ce que t'es. Non, t'es toujours la même personne. C'est juste que là, présentement, tu as besoin de ça. Ça n'enlève pas ta valeur, qui c'est que t'es. Mais lui, pour lui, quand il m'a appelé, il me dit, Luc, je ne vaux rien. Pas tu ne vaux rien. Tu es toujours aussi bon. Enlève pas ton estime et ta confiance en toi, man. Tu es encore là. Tu as encore une valeur. Mais c'est dénigré. Parce qu'il dit, je ne suis pas capable de faire. Je ne suis pas capable d'aller plus loin. Oui, mais c'est ce que tu es capable de faire présentement. Fait que regarde la valeur que tu as. Tu es quand même aussi bon, là. C'est cette valeur-là. C'est le tu achètes un masque, tu
tu achètes ce que tu désires faire. Parce que, tu sais, dans le fond, ce que j'ai mis dans mon sac à dos, là, ben, j'ai mis tout simplement un masque devant tout le monde pour montrer que je suis bon, puis que je suis fort. Je peux raconter quelque chose en rapport avec la valeur ou ouais. C'est marqué quand on dit est-ce qu'un homme risque de perdre quelque chose s'il cesse d'être toujours fort, performant et indispensable. Je peux raconter un fait? Oui, vas-y. Moi, on va me dire que j'ai un mari exceptionnel. Oui. À un moment donné, il n'y a pas longtemps, je racontais à des amis qu'est-ce que moi je voulais dans la vie avec mon mari. Et je ne suis jamais comblée ni satisfaite avec Danny. Jamais. Et ma chum, elle me regarde, et elle dit, pardon. Je dis, moi, je dis, inquiétez-vous pas, puis il était à côté de moi, ben, il était en face de moi, puis j'ai dit, inquiétez-vous pas, il le sait. La question était, pourquoi t'en fais autant à lui? Moi, ce que je demande, et j'ai bien écrit, j'ai bien dit, parce que je l'ai écrit, puis je l'ai dit, je l'ai pleuré, je l'ai crié, arrête, décroche, je la veux pas, la lune. Après 40 ans, on a fêté nos 40 ans cette année de mariage. Je la veux pas, la lune. Invite-moi à aller partir d'ici, passer sur le chemin, sur le boulevard Laurier, amène-moi dans le vieux Québec, passer au... Je conduis pas, là. C'est lui qui conduit, amène-moi là. Je vais regarder autour, j'aime ça, j'adore ça. On descend, on revient sur le boulevard Champlain. Et on revient à la maison. Est-ce qu'il l'a fait? Non. C'est ce que je désire, c'est ce que je veux. Je veux pas qu'il m'amène à Tombouctou. J'ai pas besoin d'aller à Tombouctou. Ce que j'ai besoin, c'est qu'il prenne la voiture, qu'il m'invite. On n'arrête pas, là. On fait juste faire le tour, puis on revient. Il n'a pas compris ça. Cette année, il a compris. Je le souhaite qu'il a bien compris. Je la veux pas, la lune. Si les hommes qui nous écoutent, écoutez ce qu'elle veut pas, souvent, elle veut pas voir toute cette histoire. Lui ai demandé d'aller voir les voiliers. On est allé voir les voiliers. J'ai dit, on va aller voir les voiliers. On va aller manger, déjeuner, et on va aller s'effoirer en quelque part. Je suis fatiguée, je veux juste ça. Non. Il dit, je voulais te donner plus. Et plus et plus. Mm-hmm. Quand on parle, tantôt tu parlais de sa performance. Et c'est pour ça que je te demande de où ça vient. Ça, je la veux. Oui, il y en a des femmes qui sont difficiles autant que les hommes sont difficiles et tout ça, qui sont demandantes et tout ça. C'est pas ça. Mais dans la généralité de je la veux pas, la lune. Je veux juste ça. Je veux juste... Tu comprends? Alors, d'où ça vient cette obligation de ça? Ben, je veux montrer que je suis capable d'aller plus loin. Parce que si tu me demandes d'aller manger juste une crème glacée, là, ben moi, je me dis, ben voyons, juste manger une crème glacée, je vais l'amener souper, tant qu'à y être, là. Après ça, on ira manger une crème glacée.
il faut que je performe, il faut que je sois plus. Fait que j'achète le plus. Faut pas dire, ah, ben là, tu sais, on est allé juste manger une crème glacée. Parce que pour moi, c'est ordinaire manger une crème glacée. Mais c'est ce que tu veux. Fait que c'est ça. Puis là, quand on parle de les hommes, ben ça n'est une façon de pouvoir dire, écoute, arrête le plus. C'est juste ça. Elle a demandé, ou aux côtés de toi, on t'a juste demandé, place, fais ça. Ben là, ça se peut pas que j'ai juste besoin. Je vais en ajouter un petit peu plus parce que, ben, il faut que je performe. Il faut que je vois que je suis capable d'aller plus loin. Mais pourquoi? Plus besoin. J'ai plus besoin. Ça, je l'ai appris. Je l'ai appris. Parce que je me suis dit, c'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'ils veulent. On me demande ça. Moi, écoute, j'ai informatisé des clients, là. OK? Puis quand on me demandait ce qu'ils avaient besoin, parce que je bâtissais leur base de données pour pouvoir répondre à leurs besoins, écoute, je t'ai rendu 5 ans en avance de ce qu'ils pouvaient avoir de besoin. Puis il y a un temps, je me suis dit, Luc, ils t'ont demandé juste avoir les numéros de téléphone et les adresses de courriel. Mais moi, je me disais non, parce que dans 3 ans, tu vas en avoir de besoin, fait que je vais déjà te prévoir. Puis tout d'un coup, il y a un temps où je me suis dit, hey Luc, as-tu besoin de faire ça? Non. Ils t'ont demandé juste ça. Mais moi, je me disais, au cas, la même chose que ton mari a fait. Est-ce qu'il va aller plus loin? Fait que moi, je me disais, je vais prévoir, fait que je veux prévoir le au cas où que j'ai pas besoin. J'en ai pas besoin de ce faire-là. Katou a dit, elle, ça arrive que les hommes sentent qu'ils doivent donner la lune pour ne pas perdre leur femme. Anxiété de performance. Effectivement. Effectivement. Il faut que je performe tout le temps. Même avec ma conjointe. Je me dis, ben, ça se peut pas qu'elle veuille juste une crème glacée. Ben, ça m'a pris 2 mariages pour comprendre ça. Là. Je me suis dit, ben. Donc, messieurs, attendez pas à ça, là. Mais Joanne, elle a dit, divorce. c'est tellement important d'écouter avec le cœur. Mais tu sais, est-ce qu'on finit par comprendre ce qu'elle veut? Tu sais, moi, il aime telle affaire. OK, mon chum, il aime telle affaire. OK? C'est quelque chose que je veux de qualité. OK? C'est que je n'y donnerais pas ce que j'achèterais ailleurs. J'ai une boucherie qui n'est pas loin, puis je sais que il n'est pas difficile, là. Danny, il mange n'importe quoi. Ben, il mange très bien. Il ne mange pas n'importe quoi, mais il mange très bien. Et je vais partir à pied, je vais aller y chercher, j'arrive ici, j'y prépare la façon qu'il aime. Des fois, je rajoute. Mais je n'ai pas été chercher la lune. Je voulais juste y faire plaisir parce que je sais que ça. Mais il sait ce qui me fait plaisir, mais il ne le fait pas parce que c'est pas assez. L'histoire de la crème glacée. Ben, c'est ça, c'est juste ça. S'il va à la boucherie, là, puis je le sais, avant, j'allais à la boucherie, puis je me disais, ah ben là, mettons, on va marcher sur le marché de viande, là. Ah, qu'est-ce que tu vas aller acheter des fromages. Tu sais, ta caillette, là. Non, elle n'en veut pas de fromage. Elle m'a demandé d'aller chercher ça. Ben ça, tu sais, l'homme, là, il va faire la même chose. Là. Au travail, il va faire ça avec ses amis. Il va dire, on s'en va à la pêche. Ben, qu'est-ce que tu apportes? Ah, tu apporteras la bière. Ben, il va arriver avec une bouteille d'affaires. Au cas où que, tu sais, on ait le goût. Tu sais, de prendre un coup le soir, là. Ben non, on t'a demandé juste de la bière, c'est tout. Parce que j'ai peur de me faire dire, ben voyons, t'aurais pu y penser, là. Fait que la peur de me faire dire, ben t'aurais pu y penser. Puis mon Dieu, t'as pas d'initiative. Parce que ça, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets de l'initiative où ce que j'ai pas besoin d'en mettre.
Parce que mon boss, il m'a demandé de faire un rapport, puis c'est tout ce qu'il m'a demandé. C'est pas besoin de se faire des fioritures. Il m'a demandé un chiffre sur le bord d'un comptoir, là, puis il m'a dit, je veux savoir les ventes du mois passé. Il ne m'a pas demandé un fichier Excel, puis il ne m'a pas demandé rien. Je me dis, ah ben, je vais le faire. Là, je me dis, je vais lui donner un fichier Excel avec les mois passés, là, avec un graphique, puis tout, parce que là, ça se peut qu'il me la demande. Là, je donne ça. Il va me dire, je t'avais demandé juste le chiffre. J'ai besoin du chiffre de vente. C'est tout ce que j'ai besoin. Le reste, là, c'est trop. Là, je me dis, ben, si j'y donne pas, ça se peut qu'il me le demande. Fait qu'il va déjà l'avoir. Mais il ne me l'a pas demandé. Il ne me l'a pas demandé. Mais parce que je veux montrer que je suis performant, ben, qu'est-ce que je fais? Je le fais. Mais ce qu'elle dit, là, c'est anxiété de performance, c'est toujours comme ça. Ce que tu viens de montrer là, c'est dans cette histoire, c'est de performer pour toujours plaire, puis pour toujours faire un peu plus, et ainsi de suite. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui sont si je là-dedans. plais, ben, je vais me faire aimer. Il y a beaucoup d'hommes qui sont là-dedans. Beaucoup d'hommes? Ben oui. Ben oui. Parce que je veux plaire. Fait que ce qui veut dire que quand je vais demander un cornet de crème glacée à mon chum, puis il n'est pas trop sûr. La prochaine fois, il va y aller juste avec je vais parler avec ton chum, puis il va te donner juste une crème glacée. Non. Moi, je demande à Dani une crème glacée. Ah ouais? T'es sûr? Oui. Mets tes chaussures, bon, il va. C'est juste ça, je veux pas avoir d'autre chose. Il comprend, mais tu sais, c'est juste que l'histoire de vouloir me donner la lune, je la veux pas. Mon beau garçon d'amour s'appelle Marc-André. Il a 31 ans à peu près. Il dit, c'est vrai qu'on veut en donner plus. Tu sais, je parlais tantôt des âges. Tu sais, Ouais. mais lui, il confirme. Ouais, tu vois, on est dans deux, il y a deux générations là, qui nous séparent. Ouais. Et tu vois, lui, il dit ça. Mais qu'est-ce que, parce qu'on s'entend que c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, il n'y a pas tous les hommes qui sont comme ça et tout ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la société pour arriver à ça? À dire, OK, est-ce qu'elle veut ça? Point de ligne. Elle veut pas ça, elle veut ça. Comment on fait pour faire comprendre aux enfants, jeunes garçons, ça? Tu sais, moi, mon petit-fils, là, des fois, je le vendrais à la soupe populaire. Il va avoir 12 ans bientôt. Puis, à un moment donné, j'ai dit, grand-maman va te donner, je sais pas moi, soit de l'argent ou... dépense pas ton argent pour moi, grand-maman. Et ça fait depuis l'âge de 18 ans qu'il me dit ça. J'en ai pas besoin, grand-maman. Garde-le pour toi. Il y a des fois où il va le prendre. Mais il y a d'autres fois, il va me dire ça, je regarde, puis je dis, ben voyons, je veux te donner, je veux te faire plaisir. Oh oui, mais je le sais. Je le sais. Mais c'est comme si il m'enlèverait quelque chose. J'ai un tiroir de bonbons. Il va faire, tu m'enlèves rien, je le paie, je la jette pour toi. Est-ce que ça se peut que lui aussi soit dans la même chose que... Ben oui, parce qu'il n'y a rien fait. Il pense qu'on va lui donner ça, mais il n'a rien fait pour l'avoir. Fait qu'il se dit, ça se peut pas qu'on me donne quelque chose gratuitement, là. Parce que normalement, il faut que je fasse une action pour être récompensé. Parce que si je ne fais pas d'action, on ne me récompense pas. Donc, si tu lui donnes de l'argent, il se dit, mettons, tu voudrais-tu, je sais pas, nettoyer la cuisine, là? Puis mamie, elle va te donner 2 $. Tu lui donnes 2 $, il va le prendre, le 2 piastres.
Mais si tu lui donnes juste un 2 il dit, ben pourquoi? Parce que pour lui, il faut qu'il amène une action pour le faire. Puis il est jeune, là, il a 12 ans. Là. C'est d'y faire comprendre qu'il y a ça. Et l'autre chose, c'est de lui dire, si on te demande quelque chose, puis là, on parle, peu importe, là, OK, on est sur ça. Si je te demande, fais juste ça, ça va être dur pour lui. Puis celui qui est Marc-André, là, ben Marc-André, si je te demande juste de ramasser, mettons, fais telle action, puis tu n'en fais pas plus, comment tu vas te sentir à l'intérieur de toi? Ben oui, tu veux en donner plus. Parce que tu te dis, ben hey, je vais être reconnu, on va m'aimer plus, puis ben, on va t'aimer pareil, là. Ben, c'est comme ça. Ben, je suis content, Marc-André, que il y a 2 générations qui nous séparent là. Parce que. Effectivement, tu l'as acheté. Puis là, tu me parles de ton petit-fils. Hey, on a 3 générations, là, quasiment 4 générations. Oui, mais quand tu regardes ça avec lui, parce que lui, il a cette façon-là. Tu sais, chez eux, il manque de rien et tout ça. Lui, il est élevé différemment, probablement, je ne sais pas, parce que je ne suis pas chez eux tout le temps. Je sais que c'est garde-le, grand-maman, j'en ai pas besoin maintenant. Tu sais, j'en ai pas besoin. J'ai trouvé ça très, très, très curieux parce que, tu vois, à un moment donné, il était avec ses cousines, puis une des cousines, elle demandait un bonbon. On va dire, oh, j'en ai plus. Tu sais, elle fouillait dans ses poches, puis j'en ai plus. Il n'a pas sorti un bonbon. Il a vidé ses poches, puis il a dit, tiens. Elle en a pris un. Là, tu comprends? Fait que vois-tu, il est déjà, là, il aurait pu sortir un bonbon. Oui. Ou pas en sortir pantoute, ça aide à en prendre un peu plus. Non, il aurait pu tout simplement mettre sa main dans sa poche, lui dire, voici un bonbon. Puis mettons qu'elle n'aime pas les oranges, là, ben c'est le bonbon que je te donne. Fait que là, il a fait, je vais te donner tout ce que j'ai et choisis. Ouais. Choisis. Je vais te donner le choix pour montrer que je suis quelqu'un d'avenant, je suis bon. Puis il y a 12 ans, là. C'est là qu'il faut que les parents puissent lui dire, tu avais juste besoin de lui donner un bonbon. Fais juste écouter ce que les gens te demandent. Mais là aussi, écouter, c'est que tu peux aller plus loin. On appelle ça de l'écoute active. Oui, mais en même temps, il a voulu plaire. Et voilà. Ben, en donnant la lune, je veux plaire. Je veux te plaire. Parce que j'ai un manque d'être aimé. Je ne veux pas être rejeté. J'ai un manque d'être aimé. Ouais. Fait que tu vas mieux m'aimer parce que je t'ai donné 5 bonbons. Je t'ai donné le choix des bonbons. Parce que si je te donne l'orange, et tu dis, ah ben moi j'aime les rouges. Ah, maudit. Je savais que j'en avais des rouges, j'aurais dû lui donner des rouges. Mais tu m'as demandé un bonbon, tu ne m'as pas demandé un bonbon rouge. On s'entend-tu? Marc-André dit on veut en donner plus dans tout. Job, amis, famille, pour plaire. Pour montrer qu'on est bon et tout, mais est-ce vraiment nécessaire? Je ne crois pas. La réponse. Mais quoi qu'après, t'en fais plus ou t'en fais plus, la peur d'en faire moins apparaît. Alors, c'est une excellente réflexion. Katou, elle dit, les réseaux sociaux nous mènent à penser, ça je crois, on regarde et on ne voit pas que les gens ne partagent pas.
quand tu auras une minute, je vais te demander d'aller lire puis de répondre, Luc, parce que Ouais, c'est un grand texte. ouais. Et elle dit à la fin, il faut aussi, nous aussi faire... OK, c'est... si je lis bien entre les lignes, c'est que les réseaux sociaux nous mènent à en faire plus aussi. Ça pourrait être ça aussi. Là. Mais tu iras lire Ouais. dans cette histoire et répondre à Cette partie-là, je vais la réfléchir parce que j'ai fait une conférence là-dessus sur les réseaux sociaux. OK, parce que Je vais regarder un petit peu. ouais, il y a Katou. Au niveau des réseaux sociaux, là, il y a toujours la portion générationnelle là, qui vient à l'intérieur, là, Okay. ce qu'on a. Mais ce que Marc-André a mis, et vois-tu, je l'ai même pas quand je l'ai lu, là, puis effectivement, j'ai acheté comme garçon, comme homme, qu'il faut que j'en donne plus. Mais pourquoi j'en donne plus? Parce qu'il faudrait que je regarde, est-ce que j'ai appris à poser les bonnes questions? Est-ce que j'ai appris à demander, c'est-tu juste ça que tu veux? Ouais. On s'entend que, puis je vais prendre ton petit-fils, là, parce que j'aime ça, il est tout jeune, là. Tu veux un bonbon. Fait que tu vas choisir le bonbon que je vais te donner. En principe, ça se pourrait. Ah, et ça, s'il lui avait mentionné, parce que vois-tu, il aurait pu. Et là, il ne se fait pas rejeter. Ça lui dit, ah, je veux avoir un bonbon. Si tu as des bonbons rouges, c'est ce que je veux. Là, il aurait pris sa poche, il aurait regardé, puis il aurait pu lui dire, j'ai un bonbon rouge. Ou tout simplement lui dire, ben, j'en ai pas. Il ne se fait pas rejeter. Il ne répond pas à sa demande. Sa demande est claire, puis il a entendu une demande claire. Mais ce que j'ai entendu, c'est est-ce que je veux avoir un bonbon? Ben moi, tout de suite, bonbon, là, ben, je veux m'assurer que tu prennes celui que tu veux. Pour plaire ou pour Il y a 12 plaisir. ans. Ouais. Ben vois-tu, c'est là qu'il faut arriver puis de lui dire, tu sais, mamie, elle te le donne parce qu'elle trouve que, peu importe. Ah, inquiète-toi Fait qu'ils pas. vont Il finit par le prendre. Oh non, non, ils vont finir par Non, la mais prendre. tu sais, Non, non, j'ai mais dit, tu comprends-tu que... grand-maman n'a pas besoin, elle te l'offre parce qu'elle veut te l'offrir et tout ça. Mais tu sais, c'est dans l'histoire, mais en quelque part, quand je regarde les enfants, à l'heure actuelle, ce que je m'aperçois, c'est que c'est autant la fille que le garçon. Là. Fait qu'on ne peut pas arriver et dire ces générations parce que ce que moi je remarque autour de moi, pas juste mes petits-enfants, mais ailleurs, c'est que la fille va faire la même chose en souhaitant que on arrête un peu cette histoire-là, de dire, OK, de Il faut pouvoir l'arrêter faire. parce que... Je te pose une autre question. Comment un homme peut-il reconnaître qu'il s'est un peu perdu derrière tout ce qu'il porte? Ben, c'est quand il regarde, là, puis qu'il n'est pas capable de se définir par lui-même qui c'est qu'il est. Tout ce qu'il se dit, c'est ah, ben, je suis un avocat, puis je fais plusieurs heures. OK, mais t'es qui, toi? Si t'es pas capable de définir le je suis qui? Au lieu de dire qu'est-ce que tu es. Là, tu commences à vraiment. Ben, tu t'es perdu. Tu as perdu ton essence. Puis moi, ben, je l'avais perdu, ça, parce que j'ai voulu plaire à tout le monde. Qui c'est que j'étais? Mais qui c'est que tu étais, Luc? Je ne le savais pas. Il y a beaucoup d'hommes qui ne le savent pas, là. Qui ils sont. Vraiment. Je suis un joueur de hockey, OK, c'est correct.
Mais t'es pas un joueur de hockey, là. T'es autre chose. T'as une nature. Mais t'as pris ton rôle et tu te l'es approprié. Et là, tu vis dans ton rôle. Tu ne vis pas comme homme. Qui es-tu vraiment? Ben, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un d'affectueux, je suis quelqu'un qui pense aux autres. Non. En tant que femme, j'ai souvent le sentiment de ne pas faire assez pour les autres au travail. OK. Je le savais. Merci, Christiane, parce que je savais que cette question-là était pour arriver, que les femmes aussi étaient pour dire. Nous autres, si on n'a pas assez d'en faire assez. Ouais, Vous avez la même. Vous vivez la même réalité que nous autres, les hommes, là. OK? J'enlève rien, puis je dénigre pas que les hommes en font plus. Puis OK, il n'y a pas de. Je ne veux pas partir avec les hommes en font plus, les femmes en font moins ou quoi que ce soit. C'est que l'homme, il va en faire plus, mais il ne va pas être capable de pouvoir en partager. Il va rester avec lui-même à l'intérieur. C'est plus ça. Moi, c'est de faire montrer à l'homme que si tu n'en fais pas autant, tu vas être quand même quelqu'un. La femme aussi, là. Parce que Sauf que. Ouais, mais tu vois ce que tu dis, là. Ils n'embarquent pas là-dedans parce que Non, c'est pas ça. je sais que je vais me faire ramasser. C'est pas là. ça l'idée. C'est que nous, on finit par être capable de le jaser puis de le dire et tout ça. Parce que tu vois, le désir de performance nous est transmis très jeune, probablement même à la naissance. Mais c'est vrai que moi, je vais être capable de parler plus que mes choses à moi que mon chum. Parce que c'est réel. Ça veut pas dire que je l'écoute pas. C'est juste que la porte n'est pas ouverte dans ce sens, parce que nous, on va jaser de toutes sortes de choses, tandis que vous autres, vous allez jaser de certains sujets, comme tu disais, le hockey, comme ces choses-là. Mais il faut apprendre ça. Et c'est ça qui n'est pas facile, parce qu'il faut que l'homme reconnaisse qu'il n'a pas à se perdre derrière tout ça. C'est en plein ça. Tu sais, on parlait de performance, là, puis juste pour le fun, parce que ça commence jeune, hein, la performance. À quel âge que tu as commencé à marcher? À quel âge tu as arrêté de te mettre des couches? Puis à quel âge que tu as commencé à manger tout seul? Hey, on commence déjà sur la performance, là. Parce que là, c'est ton premier, ben là, il devrait, il devrait marcher de bonne heure, là. Mm. Ben, qui commence à 10 mois, 12 mois, 14 mois. Il va marcher toute sa vie, ça fait quoi comme différence? Qu'il pisse plus d'une couche, ça va y lâcher, puis un jour, il va revenir à pisser d'une couche, puis ça n'arrêtera plus. Mais c'est pas le but. Mais toute cette partie-là de performance, ben on l'a comparé. Puis t'es même pas venu au monde, puis on te compare. Parce que ta mère, on la compare à sa mère, puis sa grand-mère. Ah, ben, quand j'avais 6 mois, moi, j'étais grosse de même, puis ton ventre est ici. Hey, c'était même pas venu au monde pour te comparer. Fait que déjà là, il faut que tu performes. Puis l'accouchement a pris combien de temps? Ouais, ben, ça a pris du temps avant de sortir, tu sais. Il était pas prêt de venir au monde. Pas dedans. Puis, est-ce qu'on parle? Ben, là, j'ai acheté, il faut que je sois le meilleur. Mais ce que tu viens de dire, puis Christiane, elle parle aussi de l'histoire de la naissance. Pourquoi qu'on veut, puis beaucoup de familles veulent avoir un garçon avant? Pourquoi on n'accepterait pas juste ce qui arrive? Je ne sais pas pourquoi, mais ça, il y a un temps où ce que c'était, ben, il va perpétuer le nom. Oh mon Dieu. Perpétuer le nom. OK? Ben, c'était, écoute, à l'âge que j'ai, là, j'avais juste des cousines. Puis quand je suis venu au monde, ben, mon grand-père, il a dit, enfin, la lignée des Lafontaine va continuer. Ben là, fait que c'était ça qui était. Puis pourquoi un garçon? Je ne sais pas. J'ai écouté à la radio tantôt. Puis il y a quelqu'un qui a dit mon père il est décédé. Puis elle a dit je me suis fait avorter à l'âge de 18 ans, puis c'est un garçon.
Mais mon père ne l'a jamais su. Il est mort. J'ai eu 3 filles. Puis mon père, il est arrivé et il a dit, le seul regret, c'est que j'ai pas eu de petit-fils. Mm. Et ça fait quoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est hyper important d'avoir un garçon plus qu'une fille ou quoi que ce soit. J'ai aucune espèce d'idée. J'ai pas fait d'études là-dessus. Mais c'est spécial quand même, Luc, de Vraiment. regarder ça. Mais c'est spécial aussi de regarder Ouais. ça, de vouloir avoir, tu sais, comme mon père il a toujours dit, lui, moi j'ai bien fait ça. Un garçon, une fille, un garçon, une fille, faites pareil. Mais d'avoir un garçon avant ou une fille avant, en autant que tu en as les deux, si tu en désires les deux, Ouais, puis si t'as rien que des filles, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu manqué ton coup? ben tu poseras la question à mon chum. Est-ce que Danny a manqué son coup parce qu'il n'y a pas eu de garçon? Parce que je les perdais à la naissance? Non. Au contraire, lui, il aime bien ses filles, puis il ne changerait pas, puis il ne dira jamais j'aurais aimé avoir un garçon. Jamais qu'il va dire ça. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était comme ça. C'est de prendre le temps d'accepter, parce que lui, il n'est pas dans ça. Mais tu sais, c'est de voir plus loin dans l'histoire. Ce que moi j'aimerais ce soir, c'est que. Parce que je veux juste expliquer le lâcher prise, OK? Tu as parlé au début. Moi, j'ai appris au fil des années que lâcher prise ne devrait jamais être dit pour n'importe quoi. Puis la personne qui m'a fait le geste, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce qu'elle dit tu lâches Mhm, prise. mhm. Tu lâches et tu reprends. C'est de prendre le temps de laisser aller. Beaucoup plus facile que de lâcher prise parce que lâcher prise, tu ne le lâcheras pas. Il faut toujours le reprendre. Énergétiquement, c'est ce que ça fait. De laisser aller dans le temps que tu es prêt. C'est ça, pour moi, l'histoire. C'est quel message t'aimerais-tu laisser aux hommes qui nous écoutent aujourd'hui? Ce que tu as acheté, puis qu'on t'a vendu par tes parents, par tes grands-parents, ben c'est pas parce que tu vas arrêter de l'être que tu vas perdre ta valeur. Donc, tu es quelqu'un quand même si tu as décidé d'être moins fort, ben, tu es quand même un homme. Puis, n'aie pas peur de pouvoir enlever ton masque de qui t'a décidé de faire à semblant que tu étais bon. Si tu l'enlèves, là, tu vas voir que ton jeu va être vraiment plus fort. Puis tu vas t'aimer plus. Moi, quand j'ai enlevé mes masques là, sur un paquet de petites choses, là, je me suis donc retrouvé. Puis je me suis dit, ben, hey, je suis bien mieux avec moi. Ce que j'aime, c'est un paquet de petites choses. Ce que tu dis. Ouais. C'est de commencer par les petites choses. C'est Ouais. d'aller dans les petites choses. C'est ce que j'aime. Ouais. C'est qui était, puis un gros jeu. Effectivement, ton lâché. Elle dit aussi, dans ma génération, j'ai 49 ans, les couples veulent au moins un garçon. Peu importe l'ordre, mais ils en veulent un fort, probablement pour la lignée familiale. Mais moi, je suis une Scott. Ouais. OK. Et je me souviens, lorsque on m'a posé la question, c'est ma belle-mère qui m'avait posé la question, ben, elle dit, elle va s'appeler ou il va s'appeler comment? Mm-hmm. Mon mari
m'avait... Mon mari m'a dit... J'ai dit, parce qu'on avait eu la discussion, j'ai dit, est-ce qu'on l'appelle Scott Lévesque ou Scott Lévesque? Il dit, tu choisis, c'est moi qui ai choisi. Il dit, tu choisis, mais tu ne donnes pas les deux noms. Parce qu'il dit, mettons que il s'appelle Simon, les initiales, c'est SSL. Et il dit, il me semble que c'est un produit chimique où je ne me souviens pas de tout ça, puis il dit, ça, je ne veux pas ça. C'était de prendre le temps de savoir. Et à un moment donné, devant ma belle-mère, j'ai dit que ce serait une Scott ou un Scott, parce qu'il m'avait donné le choix. Et écoute, je pense que je l'aurais crucifiée, puis elle n'aurait pas été aussi fâchée. Mes enfants portent le nom de leur père. Pourquoi ils portent le nom de leur père? Parce que c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui voulais ça. C'était vraiment très fort chez moi. Mais moi, je peux continuer quand même la lignée des Scott. Je suis rendu là, ici. Il n'y en a plus après moi parce que ce sont des Lévesque, mais ils portent quand même la vibration des Scott. Tu on est parlé de sa vibration, on n'est pas parlé ce qu'on a écrit, ce qu'on écrit sur une. Ce qu'on a écrit, ce qu'on va écrire sur un papier. Fait que vois-tu, c'est la différence. Mais, tu sais, c'est juste un mot. C'est ça. Tu sais, c'est de prendre le temps. Tu sais, je veux dire que ce soit, puis moi, je vais le mettre en général, que ce soit un homme, une femme. C'est de prendre le temps de s'aimer. S'aimer assez, là. Tu sais, de s'aimer assez, puis d'apprendre. Puis si tu me dis souvent, parce que j'ai appris à écouter. Puis j'aimerais que tu racontes, avant qu'on se laisse, l'histoire de ta petite fille, d'une petite fille qui te dit... Ma belle-fille. Écoute, elle appelait sa grand-mère, sa mère, puis elle m'appelait moi. Fait que sa mère, elle demande, elle dit, puis là, ben, il y avait peut-être, moi, j'ai senti un petit peu une jalousie, là, parce que là, je me suis dit, ben, pourquoi que, tu sais, sa mère, a dit, ben oui, mais pourquoi tu appelles mamie, pourquoi tu m'appelles moi, puis elle dit, pourquoi tu appelles Luc? Puis il parle longtemps. Parce que là, ben, elle dit, mamie, quand je l'appelle, c'est parce que je vais avoir de la bouffe. Elle me prépare des plats. OK. Toi, c'est pour te dire un peu où est-ce que tu sais, qu'est-ce que je fais ou quoi que ce soit. Puis elle dit, Luc, ben, elle dit, je l'appelle parce qu'il m'écoute. Et ça, à tous les hommes qui écoutent. Puis Marc-André, là, prend ça en note. Quand une femme te parle, tu es peut-être trop jeune, là, mais Patrick Huard, il disait, puis tu feras un bip, Mario, là, c'est faux, là. Femme ta gueule. Non, on dit jamais. C'est pas compliqué. Non, on ne dit jamais ferme ta gueule. On dit ta gueule. Point. On ne dit pas ferme ta gueule. Et dis pas un mot. Fais juste écouter. Et ça m'a permis, OK, de pouvoir. Puis c'est le plus beau cadeau que ma belle-fille m'a fait. C'est de me dire, Luc, tu m'écoutes. Parce que comme homme, là, il y a un problème, j'ai une solution. On va me trouver une solution. Elle m'a appelé des fois là, où j'étais comme, je le sais qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Je pourrais lui donner un bon conseil. Puis il me disait, elle ne m'appelle pas pour ça. Elle m'appelle juste pour me conter telle affaire. Elle ne veut pas l'entendre. Ouais, c'est vrai. Fait que, ben, j'ai appris indirectement comment poser des questions. Mais tu vois, Marc-André, il dit, parce que je ne veux pas enlever la qualité des choses des femmes que vous avez écrites, puis je trouve ça vraiment pertinent, puis vraiment dans le respect, que ce soit Katou, Christiane et tout ça, vous êtes vraiment dans le respect de ça, puis merci infiniment.
Mais Marc-André, lui, il répond s'aimer, écouter et qui nous sommes. Ouais. C'est de prendre le temps. Alors, Et puis je vais marquer, vire-les à l'envers, là. Commence par écouter, s'aimer. ouais, Parce que si tu écoutes, on va t'aimer. Parce que si tu n'écoutes pas, tu vas penser être aimé. Mais si tu écoutes, là, puis on va prendre l'exemple là, de ton voilier, puis de ton cher mari, là, qu'on aime beaucoup. S'il avait juste écouté, on aurait été heureux tous les deux. Il n'était pas heureux, lui, à me chercher dis-moi, toute cette cochonnerie-là. Là. Il n'était pas heureux. non, parce qu'il se donnait. Mais dans le fond, il aurait été heureux parce qu'il a dit, ben, elle est contente, puis moi, je suis heureux. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Fait que vois-tu que l'écoute, c'est la base. Oui, Parce que si on parle de communication dans un couple, hey, on s'en va ailleurs, là. Mais la communication dans un couple, là, des fois, c'est de la communication active. Là. oui. Des fois, Mais lui, il n'avait pas besoin de se c'est forcer. difficile. Il s'est forcé, là. Il veut te donner. Ah ouais. Puis ça a pris tout son petit change. Tu sais, peu importe, là, il est à la Pour retraite. ajouter autre chose. Oui, mais il est à la retraite, puis des fois, je dis, je n'en veux pas de ça. Non. Dépense pas ton argent pour ça, j'en veux pas. Moi, je veux juste que tu sois assis, qu'on fasse les choses et tout ça. On n'a pas. Ah ouais? Moi. Je veux pas avoir le bouquet de fleurs à 400$, je veux avoir le petit bouquet de fleurs à 14$ chez Costco. Il dure beaucoup plus longtemps que celle à 400. Puis je l'ai fait, c'est une façon de parler, mais de le dire, puis, tu sais, moi, j'ai pas ça, j'ai pas besoin. Écoute, Luc, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on reçoit Joanne Constantino et Luc Lafontaine. Puis là, vous ne m'avez pas envoyé le titre, vous ne m'avez pas envoyé ça encore. Fait que là, je suis chicaner Joanne. Es-tu stressé, Nicole? Bon, c'est la semaine prochaine. Pas du tout. Non, ça me prend ça en fin de semaine. Il faut que je fasse les affiches et tout ça. Non. Je ne suis pas une femme de dernière minute et tu demanderas à mon chum, il le sait que je ne suis pas quelqu'un de dernière minute. Et Mario non plus. Mario, t'es-tu là, Mario? Tu demanderas à Mario aussi. Il est parti. Pas quelqu'un de dernière minute, moi. Ouf! OK, parce que tantôt, on parlait de la fête du magazine et tout ça. Et le premier magazine, sa femme a dit, t'es mieux de ne pas faire ça tout le temps parce que lui, il travaillait, puis c'était à la dernière minute. Écoute, la fin de semaine, j'ai filé pas bien, là. J'ai dit non. Tu t'en souviens, Mario, que Erika t'a dit, elle ne fera pas ça longtemps, Mario. Non, moi, c'est planifié. Moi, j'ai pensé à tes questions. Luc, tu sais, je veux dire, je veux partir sur une nowhere avec Danny. C'est pas pareil. Mais ça j'ai besoin d'avoir ça pour pouvoir mieux planifier pour que vous autres, vous soyez contents et contentes. C'est comme ça que je suis faite. Dans le fond, là, on finit l'entrevue avec une promesse qu'il faut que je fasse devant tout le monde. C'est là que t'es rendu. On s'entend-tu que je viens de me faire pousser dans le coin, là? Donc, alors, à tout le monde, elle m'a demandé en fin de semaine. Donc, écoutez bien, là. Quand tu parles de fin de semaine, Nicole, pour toi, ça veut dire quoi? Tu m'as envoyé ça samedi au dimanche matin. Attends, pas dimanche soir, il va être trop tard. Ah ben non, je publie dimanche. Je vais demander à Joanne. Vois-tu, avec cette question-là, là, Nicole, moi, je me disais à 23h59 dimanche soir, c'était encore en fin de semaine. Ouais. Alors, vois-tu que si je ne te posais pas la question,
Mais je vais te dire ça On autrement. était sur 2. Il faut que ça soit fait. Aussitôt que c'est fait, tu me l'envoies. Et tu me Ah, ben, l'envoies. OK. Parce que pour Fait moi, que dans le fond, j'ai jusqu'à mardi. Hey, non, tu fais ça pour demain, OK? Là, là-dessus, OK, on n'embarque pas là-dessus parce que hey, ça va déraper. Puis là, ben, mais à tout le monde, messieurs, ne perdez pas. Mais écoutez, posez une question, puis il arrive un temps où il faut que tu la fermes. Paul, je te repasse la parole. Puis, mais je te remercie, mais tu sais, pour moi, si ça ne fait pas, je vais appeler Joanne. Joanne, j'ai besoin du titre et des questions parce que je veux savoir c'est quoi vous voulez que je m'oriente dedans. Mais je sais que tu vas me les envoyer. on travaille ça en fin de semaine. On travaille ça en fin de semaine. On travaille ça en fin de semaine pour t'enlever le stress. Mario, Oui, avant que bonjour. j'aille dans la nouveauté ou des choses de la semaine, est-ce que tu as une petite musique de 2 minutes? Hey, tabarnouche, toi. Tu me demandes ça là, 2 secondes. Une Bon, ben, musique je de peux 2 continuer, minutes? moi, hein? Check bien ça. 2 minutes. Tu veux une musique de 2 minutes? Non, je peux pas. OK, c'est bon. C'est que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à dire parce que ce qui s'en vient, Oh. c'est Rimouski 18-19 voyons, et 20 août. Je me rends là pour du travail. Ensuite, le 3, 4, 5, 6 septembre, je vais être à Saint-Félicien. Nous sommes en préparation de l'enseignement du nouveau massage. On a décidé, Annie Poitras et moi, de faire un Zoom le 24 septembre pour vous donner des informations de tout ce qui va se passer parce que c'est quand même 8-9 cours qui vont être faits pour la connexion et l'évolution à soi. Et il y a aussi une grosse nouvelle. Nous allons, le magazine La Vie et la radio, l'Académie ouvre ses portes, sera au salon Au-delà des mystères à l'hôtel L'Ambassadeur à Québec le 19 et le 20 septembre. La vie est belle. On va faire de l'animation, on va prendre des photos, on va vraiment faire quelque chose pour la belle Stéphanie Arsenault-Poirier. C'est ce qu'elle nous demande. À partir attendez un petit peu, à partir du 15 septembre, il va y avoir Deuil anonyme au centre Universois qui va être animé par moi et Dani. Je vous souhaite tous une belle soirée aussi. J'ai oublié-tu quelque chose, Mario? Le magazine va sortir en septembre, mais là, il reste encore 2 semaines. Il reste encore 2 semaines. Ne manquez pas aussi le nouveau magazine Directement par la vie, le Cercle de l'enfant. On en a parlé, Nicole en a parlé au début. Ouais, ça s'en vient pour septembre. Vous allez voir, tout est là en septembre. Vous allez retrouver facilement les liens dans le magazine. Et là, ben, je vous invite vraiment à découvrir de nouveau le magazine d'Aou. C'est dur de dire de Aou. D'Aou. Donc, le magazine d'où? Il est doux, le magazine? Mais la vie! Merci infiniment à tous ceux qui ont été là, tous ceux qui ont donné des commentaires. J'adore. Je suis depuis... Moi, je ne suis pas vraiment une chance qui est là parce que je ne suis pas techno, je ne suis pas tellement... Malgré que... Ou même si on me dit, mes amis me disent que je me débrouille très bien, si Mario n'était pas là, j'aurais beaucoup de difficultés à faire ce que j'ai fait puis ce que je fais pour mettre de la musique et tout ça. Alors, je te remercie, Mario. Merci infiniment, Luc. Et on se voit la semaine prochaine accompagné de Joanne Constantino pour
une histoire encore d'écoute, de couple, de cette belle histoire. Alors moi, je vous dis, prendre le temps de juste prendre le temps. Merci d'être venu ce soir, d'avoir ouvert un bout d'histoire, une voix, un cœur, une vérité. Quelque chose en nous peut résonner. L'académie ouvre ses portes et chaque rencontre nous transporte. On repart un peu plus vivant avec de la lumière en dedans. Ce n'est qu'un au revoir, la porte reste ouverte. Mercredi prochain, même lumière, même chaleur.